logement avec vous. Claude Kella, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert du secteur immobilier, président de Catella Residential, si je prononce bien. Oui. On l'a vu avec Muriel, il y a une proposition de loi qui va être débattue à partir de demain à l'Assemblée pour lutter contre les loyers impayés, mais aussi contre les squats. Ouais. Un député veut tripler les peines encourues jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende pour les squatteurs. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Je ne crois pas que ça soit l'essentiel. L'essentiel pour moi n'est pas là, parce que trouver des sanctions, c'est relativement facile. Le problème n'est pas forcément là. Le problème est dans l'occupation et le problème du squat en lui-même. C'est-à-dire que d'où viennent ces gens ? Pourquoi squattent-ils ? C'est parce que, effectivement, ils sont ou mal logés ou pas logés du tout. Donc, la question est vraiment là. Et une fois que vous avez, que la police est intervenue pour évacuer un immeuble, où cette colonie va aller ? Et en fait, c'est là où on doit vraiment se poser la question, c'est que ne doit-on pas créer, sans doute, des locaux d'accueil, alors des locaux d'urgence ? Il y a un manque de moyens, selon vous, en fait, de la part de l'État, des municipalités ? Faire supporter au privé ou à l'entreprise les conséquences d'une relative carence en termes de logements à proposer, là, ce n'est pas normal. Effectivement, quand on voit des petites familles, on en connaît, qui ont des actifs dans des endroits pas forcément les plus distingués, je dirais, de Paris. C'est des actifs entre 3 et 5 millions d'euros. Vous avez une valorisation locative d'à peu près 3% par an, c'est-à-dire un revenu locatif de 100 000 € par an. Et vous venez vous faire squatter. Sur ces 100 000 € par an, vous allez payer de l'impôt, vous allez... Ce que vous dites finalement, c'est que les propriétaires ne sont pas forcément des riches rentiers, non, en exactement. fait. Et donc, vous trouvez un peu que les associations de locataires s'en prennent un peu trop aux propriétaires, c'est ça ? Oui, c'est trop facile de s'en prendre à un petit propriétaire qui a un actif qui va lui rapporter 50 000 € net par an. C'est pas non plus, c'est pas gigantesque. Et de la même façon, des promoteurs ou des opérateurs qui ont une opération qu'ils doivent lancer, l'opération est bloquée, c'est des coûts et des frais financiers. Alors, en ce moment, les frais financiers, c'est violent. Donc, je trouve qu'on se tourne vers la mauvaise personne. Ce sont pas eux les coupables. Les coupables, c'est sans doute l'incurie de logements à proposer à ces mal logés et à ces pas logés du tout. C'est là où il faut aller chercher quelque chose. Et on a tellement de locaux vacants. C'est à se demander pourquoi. Des locaux de bureaux, par exemple ? Locaux de bureaux, par exemple, en première ou deuxième couronne parisienne. Ouais. On préempte des locaux d'habitation, pourquoi ne pas préempter des locaux tertiaires et les transformer ? Alors, certes, de façon provisoire, mais au moins d'avoir des solutions de remplacement. Ouais. Peut-être que les gens qui nous regardent ce matin ne le savent pas, mais au 1er janvier prochain, tous les logements qui sont classés G, alors une partie des classes G, les pires, ce qu'on appelle les passoires thermiques, vont être interdits à la location. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement est totalement hors sol avec cette mesure ? Parce que finalement, 66% des logements parisiens sont en classe G. Complètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'au 1er janvier, c'est là en fait, c'est dans un mois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est un chantier colossal sur les 10 prochaines années qui va représenter une masse gigantesque. Mais on ne peut pas imaginer que ces logements, déjà qu'on a un problème de logement très clair. Alors si en plus on rend des locaux non habitables, alors là ça va devenir très très compliqué. Mais lier l'environnement et le logement, alors ça c'est quelque chose qui est très compliqué en fait en France actuellement. Oui, c'est très compliqué, mais je dirais que c'est un autre problème. Aujourd'hui, le problème du mal logé, et à mon avis, est une priorité par rapport à l'environnement. Enfin, je crois. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser des gens habiter dans des immeubles qui sont souvent frappés de péril, avec des arrêtés de péril sur la tête, et qui sont des bombes en puissance, quoi. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup plus grave que de se dire qu'il y a effectivement une déperdition de chaleur. Allons au plus urgent, et ensuite on verra. On verra pour les travaux, selon vous. Les associations de défense de mal logés vont donc manifester à Paris, notamment le DAL, le droit au logement. Ouais. Est-ce que vous comprenez leurs craintes ? Ah oui, je comprends très très bien leurs craintes. Je trouve que ils se tournent encore une fois vers le petit propriétaire et qui est une victime vraiment au premier rang, et c'est pas eux la cible. La cible, c'est encore le pouvoir public, c'est d'avoir la capacité de pouvoir préempter des locaux qui sont vacants, et même des locaux des pouvoirs publics. On connaît des locaux qui sont vacants, les aménager. Vous me lancez justement sur les pouvoirs publics. La mairie de Paris veut 40% dans une douzaine d'années de logement social et public. Ça, c'est une bonne mesure selon vous ? C'est une bonne mesure. Je pense que c'est parfaitement nécessaire.
au relogement, effectivement, de cette communauté. Et 1 million de mal logés, alors je dirais, c'est plus que ça, parce que c'est 4 millions, Ouais. mais il y a un peu de tout là-dedans. Mais il y a vraiment 1 million de non pas logés du tout, quoi, très clairement. Une dernière réaction sur la loi LRU, pardon. Ouais. Beaucoup de maires ne veulent pas les 25% de logement social dans Ouais. leur ville et ils préfèrent payer des amendes. Ouais. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut les forcer à faire du logement social? Parfois, il n'y a pas de terrain, en fait, finalement. Parfois, il n'y a pas de terrain, mais là, encore une fois, je pense qu'on peut prendre des bâtiments et les reconsidérer. Je pense que toutes les villes ont ce type de bâtiments. Donc, encore une fois, le logement social n'est pas une fatalité, c'est une étape. Et il faut les mettre à disposition. Et plus ces logements seront des étapes, et plus on pourra amener les gens vers autre chose derrière, ou même l'accession à la propriété dans le logement social est une solution. Oui, dans un contexte de hausse des taux qui est un peu Absolument. compliqué. Merci beaucoup, Je Claude vous en Quella. prie. Je rappelle, Merci. vous êtes expert du secteur immobilier. Merci beaucoup d'être venu sur France Info ce matin. Merci. Tout de suite, il fait frais avec le temps, la météo.